Bonjour à tous et donc bienvenue amis dégustateurs pour les vins de la semaine et du week-end dernier. Alors qu'est-ce qu'on a bu? J'ai réouvert en fait encore un Riesling Kitterlé Schlumberger 2010. Je voulais vérifier mon premier sentiment retour sur la bouteille bu il y a une dizaine de jours et par rapport à celle que j'avais bu il y a maintenant un mois et demi en Alsace. Et ça se confirme. On a à nouveau un nez là avec une pointe exotique, mais là elle était plus que pointe, hein. Là c'était vraiment très exotique au nez. Alors est-ce que c'est la bouteille, l'évolution de la bouteille, est-ce que c'est finalement le lot de bouteilles que j'ai? Je le trouve en tout cas plus exotique que ce que j'avais bu en Alsace, même si ça reste un très joli vin avec ensuite un côté agrume assez classique et puis ce fond tourbé pétrolant que j'aime beaucoup moi sur ce type de Riesling. Une bouche droite, une belle matière. Là, du coup, d'ailleurs, comme c'est très exotique, ça tourne un peu presque miel, fleur d'oranger. Donc, un sentiment d'un vin un petit peu plus sucré alors qu'il est très sec. Et puis, bon, la finale est belle, elle est fraîche. Voilà, ça reste fin et délicat comme toujours sur le Kitterlé. Ça reste un beau vin, mais en plus, cette bouteille-là était encore plus exotique que la précédente. Donc, je l'ai un petit peu moins apprécié, même si ça reste un très joli vin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah, on a bu une super bouteille. Alors là, je vais vous dire, un Chablis 2014 de Drouin. Un simple Chablis, hein, bon, premier cru, non, un Chablis Village. Et alors là, on se dit de temps en temps que bah oui, le Chablis c'est quand même un très très joli vin quand on boit ça. Un très bon nez complexe, fruits blancs, une petite pointe de citron, d'acacia, puis ensuite les fameuses notes foin, fougère, mousseron, champignon un peu comme ça. Et ce fond iodé, coquille d'huître, pierre chaude là, extrêmement élégant, agréable. C'est vraiment un très joli nez. Ensuite on met en bouche. Là, il y a de la matière, il y a de la densité. C'est 2014, je pense que c'est un beau millésime à Chablis, j'ai l'impression. Euh, Belle matière, c'est droit pour autant, c'est profond. Il y a une belle acidité qui devient même acidulée, avec ce côté citron acidulé, ça donne un peu ça. Le fruit blanc, ensuite on a ces fameuses notes foin, fougère, et puis le fond coquille d'huître, pierre chaude. C'est très agréable, c'est très joli, c'est profond jusque dans la finale, qui est fraîche, profonde, mais bien enrobée d'une matière très agréable et une belle persistance, toujours avec ce côté un peu coquille d'huître, iodé, salin, un petit côté vraiment salin, extrêmement agréable, salivant. Voilà, une très jolie bouteille. Moi, j'y ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Bravo, la famille Drouin pour ce très joli Chablis Village qui nous a vraiment enthousiasmé avec Sylvia. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, on va passer au rouge. On a bu un Saint-Joseph 2014, lieu-dit de chez Guigal. Et là, un joli vin aussi, on n'a pas été surpris, hein, c'est sur le lieu-dit Guigal Saint-Joseph, assez classique, c'est-à-dire avec un nez que moi je qualifie souvent de moderne style international. On sent qu'il y a eu de l'élevage, même si là il est très bien fondu, on va dire, très bien digéré. Et on est sur la liqueur de cassis. On a des notes épicées, réglisse plutôt, ensuite poivre. Ce côté, une pointe d'orange sanguine qui tourne presque mentholée et un fond mocha. C'est très international, mais c'est très bien fait, c'est très joli. La bouche, elle est corpulente, beau tanin taffetas, il y a de la fraîcheur, c'est ample, ça tient bien la route. C'est gourmand, hein, un côté acidulé, sans être confit, sans être sucré, c'est très gourmand, liqueur de cassis, ensuite les notes épicées, ensuite le côté, la petite pointe d'orange sanguine qui apporte une petite fraîcheur, et le fond mocha, alors un peu plus marqué par l'élevage en bouche, hein, où les notes épices tournent légèrement vanille caramel, un tout petit peu, mais ça reste gourmand et très agréable, idem pour la finale qui est plutôt fraîche, bien équilibrée et avec une jolie persistance de cassis, d'épices, le côté mocha, le côté poivre. Voilà. Une jolie bouteille, on y a pris beaucoup de plaisir aussi. Et puis enfin, là on n'est plus dans la jolie bouteille, là on est dans la grande bouteille.
À l'occasion là, de la venue de mon fils pour déjeuner, le grand, hein, bien sûr, j'ai ouvert ça, Chapelle-Chambertin 2008, Rossignol-Trapet, et enfin, un 2008 bourguignon qui m'enthousiasme. Très beau nez complexe, framboise, groseille, ça reste mûr, paradoxalement, hein, on sent que le fruit est mûr. Ensuite, belle note d'épices réglissées, plus réglissée d'ailleurs que girofle, hein. Ensuite, une pointe de ronce de sous-bois très agréable qui apporte la fraîcheur, et un fond fumé, fumé grillé, à mon avis, c'est alors je ne sais pas trop, mais je dirais que c'est un peu plus d'une petite pointe de réduction plutôt que l'élevage. Mais bon, en tout cas, c'est très joli, c'est très harmonieux, c'est complexe et ça donne beaucoup de plaisir. Ensuite, on met en bouche. Là, évidemment, moi j'ai toujours peur sur un 2008 bourguignon que ce soit très très acide et puis que la matière enrobe pas ça. Et bien là, pas du tout, hein. On a une bouche corpulente, des tanins très fins, très délicats. C'est pas extrêmement dense, mais ça suffit pour enrober la fraîcheur qui est évidemment là, hein. On est en 2008, donc voilà, donc ça tend le vin. Mais c'est très bien enrobé, on n'a pas cette sensation de vivacité, et puis ce côté un peu décharné avec l'acidité d'un côté, la matière de l'autre. Non, non, là tout ça est très harmonieux, très bien enrobé. C'est profond, c'est très délicat. Comme souvent, hein, les chambertins, hein, que ce soit le chambertin ou le chapelle, moi je trouve que ce sont souvent des vins très fins, très délicats. Là, en plus, on a la profondeur de chapelle, cette droiture, cette puissance presque, hein, qu'on retrouve dans Chapelle, qui est un terroir, je crois, avec pas mal de soleil, hein. C'est un terroir plutôt chaud dans la famille des Chambertins. Euh, Ensuite, bah, on retrouve, hein, la groseille, la framboise, ce côté acidulé, les notes d'épices réglissées, le côté ronce, sous-bois, presque un peu champignonnant maintenant, et ce fond fumé très très classe, très élégant. Idem pour la finale, elle est bien enrobée, alors elle n'est pas puissante, mais elle est droite, et puis très très belle persistance, complexe, très aromatique, très belle sapidité. Voilà, un vrai beau vin, comme ça faisait un petit moment que j'en avais pas bu, pardon. Euh, et voilà, moi je lui ai mis 18 ans à ce vin-là. J'ai même envoyé un petit mail aux frères Rossignol-Trapet pour leur dire que ça faisait longtemps que j'avais pas bu un 2008 bourguignon qui m'avait autant enthousiasmé, ainsi que toute la tablée, hein, qui évidemment a pris énormément de plaisir avec ce vin. Voilà, une bien belle semaine et puis bah, j'espère qu'on aura la même chose ce week-end et la semaine qui vient. Et en tout cas, je vous le souhaite à tous. À la semaine prochaine.